Salut à toi, je suis content de te retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va réaliser les bougies. Donc cette vidéo c'est une deuxième partie, d'une première où on a réalisé un chandelier de A à Z. Donc si tu l'as pas regardé, je t'invite à aller le faire avant de regarder celle-ci si jamais. Et dans celle-ci, donc on va réaliser les bougies de A à Z, donc de la modélisation aux créations des matériaux, et on ajoutera une flamme qu'on pourra animer à la fin, donc pour faire l'animation que tu vois actuellement à l'écran. Voilà, et pour rappel, vous pouvez retrouver le fichier du projet sur le serveur Discord maintenant de la chaîne, nouvellement créé. Donc voilà, le lien est dans la description. J'ai hâte de vous y retrouver. Et sur ce, je vous embarque pour réaliser les bougies. Ok, donc je vais partir du modèle que l'on avait terminé dans la dernière vidéo. Et on va simplement ajouter donc les bougies. Pour ce faire, on va utiliser un cylindre. Cette fois-ci, ça va me permettre de vous montrer comment éventuellement réadapter la topologie d'un cylindre pour que ce soit correct au niveau topologie. Donc c'est parti. Pour ça, je fais majuscule A dans Mesh. On va venir chercher un cylindre. Je vais faire un GZ1 pour venir le faire monter d'un mètre. CTRL A au transform pour passer le point d'origine, ou vous rappeler au niveau de la base de l'objet. Je vais me mettre sur l'axe Y ici et je vais simplement le bouger avec G pour l'amener ici pour bien le placer. Donc je vais faire un S majuscule Z pour loquer l'axe Z. Vous voyez que ça me permet de changer l'échelle uniquement sur l'axe X et Y. Et je vais le ramener à peu près à la taille de la bougie ici. Je valide en faisant clic gauche et je vais finir de bien le centrer. Donc je vais refaire la même chose pour le rétrécir encore un tout petit peu. Et voilà, on est pas mal. Voilà, donc ça me permet de bien placer, vous voyez, mon objet, et on a déjà une forme de bougie qui est plutôt pas mal. Donc là, je vais faire un CTRL A Scale pour venir appliquer la nouvelle échelle. Ok, par contre, si je passe en mode édition, vous voyez que le problème se pose ici de la topologie, comme je vous le disais. Alors, dans certains cas, ça ne nous gêne pas, mais ici, c'est vrai que ça peut être sympa pour pouvoir changer la maille. Vous voyez qu'ici, si je passe en mode de sélection de vertice, si je bouge ça, vous voyez que ça va venir me poser des soucis de cohérence ici avec ma face. Donc je fais un CTRL Z pour annuler ça. Tout simplement, ça manque de topologie pour s'adapter. Donc pour pallier à ça, je passe en 3 modes de sélection de face. Je sélectionne cette face-ci, je vais faire X face pour la supprimer. Je repasse en mode de sélection de vertices, je sélectionne toutes les vertices du pourtour et on va vers face, grid fill, et là vous voyez que ça vient me remplir cette zone là, non pas avec une seule face, mais en me faisant une grille correcte, avec une topologie correcte de cette manière là. Voilà, donc c'est vraiment hyper pratique pour garder une topologie très propre. Donc ici on peut rajouter de la topologie sur la hauteur. Simplement on va faire un CTRL R et on va venir rajouter une coupe ici. Donc clic droit pour la remettre au milieu. Et vous voyez qu'ici, dans le menu qui s'affiche en bas à gauche, on peut choisir le nombre de coupes. Donc ici, on peut se mettre par exemple à 25, c'est plutôt pas mal. Et vous voyez que ça nous permet vraiment d'avoir voilà, une topologie plutôt sympa. Donc ok, donc je peux quitter le mode édition de cette manière-là. Et on peut venir faire un clic droit Shade Smooth pour adoucir tout ça. Ok, donc on a déjà une forme à peu près de base. Donc ici, on va simplement rajouter la tige ici pour l'allumage. Donc je me repasse en mode édition. Je viens sélectionner les 4 faces qui sont au milieu ici, et je vais faire un I pour inset pour simplement y rapetissir encore un petit peu. Clic droit, loop tool, cycle pour y mettre en forme ronde. Je vais faire un E pour extruder tout ça, et on va pouvoir hop, scale vers l'intérieur de cette manière là. Hop, même encore plus, Z, et je peux venir rajouter une coupe ici au milieu, de simplement voilà, rajouter un tout petit peu d'épaisseur, et vous voyez qu'on a déjà notre tige. On peut éventuellement la ramener un peu sur le côté de cette manière là pour voilà, faire quelque chose d'un peu plus organique, et comme ça on est plutôt pas mal. Donc vous voyez qu'on a déjà une bougie assez low poly, on a une topologie qui est correcte de partout, et on va pouvoir vouloir après rajouter des détails. Donc ça, je vais vous montrer ça par la suite avec le mode de sculpt. Là pour l'instant on va les disposer sur chaque branche et sur la partie centrale également. Donc pour ça, donc en ayant sélectionné ici, donc je vais vous montrer une autre technique avec le modificateur array de la première vidéo. Donc simplement je repasse en mode édition, j'appuie sur A pour tout sélectionner, et on va sélectionner le spin ici. Donc vous voyez qu'on a une autre utilisation du spin que ce que je vous ai montré dans la première vidéo. Simplement je prends le plus ici et je commence à dérouler comme ça sur le côté. Donc vous voyez que ça me duplique la partie que j'ai sélectionnée. Et ça me la met en cercle tout simplement. Donc ici en step on va se mettre à 3. Parce que là il me demande le nombre que je veux ajouter par rapport à ma base. Et ici à angle on va se mettre à 270 pour venir simplement disposer donc ici avec un angle de 270 toutes nos bougies.
Et enfin on va se mettre ici sur l'axe X pour venir prendre celle qui est ici. On va faire un majuscule D pour la dupliquer et on l'amène simplement au centre ici. Je valide avec clic gauche et vous voyez qu'on a disposé en un rien de temps toutes nos bougies de manière très correcte et sans forcer. Voilà, donc je repasse ici en mode sélection de simple et je peux quitter le mode édition. Et donc vous voyez que c'est hyper simple, ça nous fait ça en un seul objet. Et maintenant on va pouvoir ajouter un peu des détails. Pour ça on va passer ici en mode sculpt, donc ici on est en mode objet, on va passer en mode sculpt. Et donc vous voyez qu'ici on va pouvoir donc venir sculpter nos bougies un peu plus précisément pour leur rajouter des détails comme on a envie. Donc je ne vais pas le faire sur toutes, mais je vais vous montrer ça sur un ou deux modèles. Et ça va vous permettre éventuellement de faire chez vous comme vous l'entendez. Donc on va utiliser l'outil Draw qui est ici. Par contre on va ouvrir le panneau N, donc en cliquant sur N de notre clavier. Et on va aller dans Tool ici. Et simplement pourquoi? Parce que ici il va venir déformer la topologie déjà existante. Donc ça peut être super sympa dans certains cas de figure, mais là on va vouloir quand même qu'il nous en rajoute au fur et à mesure pour venir ajouter plus de détails. Vous voyez qu'ici il utilise ma topologie de base qui est celle-là, mais ça risque de pas me suffire. Donc pour ça on va venir cliquer sur Din Topo ici. Donc il me met un petit message d'avertissement comme quoi ça ne va pas préserver les couleurs, les UV, donc tous les autres attributs qu'on aurait pu mettre à notre objet. Donc ici c'est pas important parce qu'on n'a pas ajouté tout ça. Donc je valide. Et donc ici il va venir donc me subdiviser ma surface au fur et à mesure où je vais passer mon pinceau dessus. Donc vous allez voir c'est super pratique. Donc je zoome un peu dessus. Et donc ici ça va me permettre de venir, vous voyez, de venir ici creuser. Donc là je fais CTRL Z mais je peux me mettre dans l'autre sens. Et là vous voyez que ça vient ajouter de la matière tout simplement. Donc ça me permet d'éventuellement rajouter des... Alors ici on peut le faire ça avec l'outil Draw. Donc vous voyez que ça vient faire ça. On peut utiliser également l'outil Clay Strips qui est vraiment très sympa pour faire ça. Pareil, je vais me mettre en Subtract. Je vais en baisser l'effet. Donc avec majuscule F, vous voyez que ça me permet de baisser la force. Et donc ici avec F ça me permet de changer la taille. Et donc là je me mets pas en trop gros donc avec F. Et vous voyez qu'on peut venir rajouter des détails comme ça. Ici, donc ça me permet vraiment de faire ces formes un peu de coulure, un peu de partout. Alors je vais quand même réaugmenter un peu la force. Voilà, vous voyez, ça permet de faire un peu ça. Et donc ici, on va peut-être vouloir creuser. Donc pour ça, je vais me mettre dans l'autre sens. Et donc là, vous voyez que ça va venir creuser ici. Hop. Donc comme si ma bougie avait fondu, donc vous voyez que ça va quand même assez vite, c'est assez intuitif et ça permet voilà, de faire ça de manière assez propre. Voilà, donc je me remets dans l'autre sens. Et éventuellement, si ça déforme trop votre objet à votre goût, vous pouvez prendre l'outil Smooth qui est ici et aller par petits coups comme ça pour venir voilà, adoucir un peu la forme que ça prend. Donc vous voyez que ça peut être sympa dans certains cas de figure de donner des petits coups. Et voilà, et on peut faire ça sur toutes éventuellement. Donc ici, hop, on va venir déformer le haut comme si ça avait fondu. Je me remets dans l'autre sens. Alors en fonction de l'orientation de vos faces, ça peut mettre ici, vous pouvez avoir besoin d'utiliser Add ou Subtract. Donc vous voyez qu'ici pour ma première partie ici, il fallait que je sois en Subtract pour ajouter de la matière. Vous voyez que ça, je suis en Add, ça vient creuser. Donc pourquoi ça? Donc là simplement on va aller ici et on va mettre Face Orientation. Donc pourquoi je fais ça? Vous voyez que Face Orientation, vous voyez que j'ai des parties en bleu et en rouge. Et donc vous voyez que les parties pour lesquelles j'ai utilisé le spin tool, en fait sont en rouge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait les faces qui sont censées être vers l'extérieur en fait sont en bleu et les faces qui sont censées être vers l'intérieur sont en rouge. Donc vous voyez qu'ici ça m'a inversé le sens. Alors simplement pour corriger ça, vous voyez que ça m'a pas empêché de faire, parce qu'il suffit d'inverser Add et Subtract ici, mais pour être vraiment propre, donc je vais repasser en mode édition. Je me mets en mode X-Ray pour être sûr que je sélectionne bien tout et je sélectionne toutes les vertices de mes 3 bougies concernées et je vais faire Alt N et je vais mettre Flip. Donc ça vient
inverser le sens de mes phases. Donc je requitte édition, je me remets là et voilà, vous voyez que tout est bien devenu bleu. Et donc là, Add va bien ajouter de la matière à tout et ça va bien se passer dans le bon sens. Donc je peux simplement recliquer ici, enlever Face Orientation à nouveau et là maintenant tout va bien fonctionner. Voilà, donc c'est quelque chose à connaître. Vous voyez que tout à l'heure ça m'a pas du tout bloqué, hein. C'est simplement intéressant voilà, de le savoir pour comprendre à chaque fois tout ce qui se passe. Donc là vous voyez que de base il m'a redécoché d'InTopo, donc je vais simplement bien le remettre et donc ça me permet de continuer tout simplement mon sculpt. Et donc là vous allez pouvoir faire ça de partout. Donc ici je me mets en subtract pour venir creuser ici. Donc vous voyez que ça se fait bien, hein. Voilà, donc on va s'arrêter là. Donc je vais simplement passer dans l'onglet shading ici. Donc on va pouvoir créer le matériau de nos bougies. Donc ici j'ai sélectionné les bougies. Donc je vais cliquer sur New ici. Et donc on va changer un peu cette apparence blanche. Donc pour ça on va aller dans Subsurface ici. Donc je vais passer en Weight à 1. Donc ça va venir rajouter de la subsurface, hein. Vous voyez, c'est cet effet un peu de translucence qu'on voit ici. Donc la lumière pénètre un peu la matière, hein, comme sur n'importe quelle bougie. Donc ici je peux me mettre en 1 partout en radius. Donc ça veut dire qu'on est sur les canaux RVB, hein, rouge, vert, bleu. Et donc là ça veut dire que sur ces 3 canaux, eh bien, ça pénètre à une valeur de 1 le tout. Et ici en scale, donc ça c'est l'échelle de tout ça, on va se mettre à 1 pour dire que ça pénètre vraiment assez fort. Quoique c'est un peu fort, on va peut-être se mettre plus à 0,5, je pense qu'on est bien mieux. Ok, donc maintenant on peut se mettre en couleur, une couleur de base que vous pouvez choisir, hein, la couleur de base de vos bougies. Donc moi j'aime plutôt assez celle-ci, peut-être même la mettre un peu plus sombre. Voilà, pour donner une couleur assez sympa. Et vous voyez que ça crée un résultat vraiment hyper réaliste très rapidement. Alors on peut même baisser légèrement la roughness, se mettre à 0.4 aussi. Voilà, pour donner un peu cet effet de cire également. Voilà, donc une fois qu'on a notre matériau de bougie de près, on va pouvoir ajouter les flammes tout simplement. Donc pour ça je vais utiliser un nouveau layer de matériel. Donc voilà, le lien est en description, hein, si vous voulez aller le récupérer. Donc dans layer de matériel il y a des volumétriques, hein, qui sont inclus, et donc vous pouvez retrouver ici un volumétrique de flamme de bougie. Donc simplement je fais un glisser déposer ici. Alors il faut que je la mette sur une surface de base à peu près plane, hein, parce que vous voyez que ça prend l'orientation perpendiculaire des faces sur lesquelles je le pose. Donc je vais poser hop ici, et donc vous voyez que ça m'a bien généré mon feu de bougie. Alors je vais le scale comme ça, en augmenter l'échelle, et je vais pouvoir venir le placer ici de cette manière là. Donc venir vraiment y centrer. Voilà, on est pas mal. Je vais baisser ma luminosité ici, hop, pour qu'on y voit un peu mieux. On va pouvoir augmenter la force ici du feu. Voilà, comme ça on voit vraiment l'effet, vous voyez, sur la translucence qui est en dessous. On peut peut-être même augmenter légèrement la translucence. Donc ici on est à 0,5, si je passe à 1, ça devrait être pas mal. Voilà, et là il va falloir dupliquer donc notre feu. Et alors ce qui est intéressant avec Layer de Material, eh bien c'est que quand vous dupliquez le feu, eh bien ça va en changer la forme de base. Donc comme ça, de cette manière-là, vous n'avez pas besoin de mettre un aléatoire manuellement, ça se fait tout seul. Vous voyez, si je fais un majuscule D pour dupliquer, et eh bien la forme de ma flamme a changé directement. Donc ça me permet, voilà, d'aller très vite, hein, pour replacer à chaque fois les éléments. J'ai pas besoin d'en changer la forme, ça me fait quelque chose de très aléatoire, et en même temps ça me permet de gérer toutes les flammes depuis un même matériau, ce qui est hyper pratique. Voilà, donc par contre je suis obligé de le replacer à la main. Là j'utilise pas un modificateur ou voilà, ça m'oblige à le faire à la main. Donc c'est la petite subtilité pour celle-ci. Hop. Voilà pour ce qui est de créer donc une image statique. Donc après, si vous voulez l'animer comme je vous l'ai montré au début, et eh bien simplement vous allez pouvoir utiliser la valeur W qui est ici, et avec des shape keys. Pour ça, je vais créer, hop, en montant ici un nouveau panneau, je vais utiliser une timeline. Voilà. Et donc ça va me permettre ici, vous voyez que je me mets sur l'image 0 ici. Je vais pouvoir mettre en W un I, j'appuie sur I, donc ça me crée une shape keys ici. Et je vais me mettre par exemple à 120 ici. Hop. On va se mettre sur 120, on va pouvoir créer comme ça. Donc je vais ici dans propriétés de sortie, et je vais loquer à 120. Vous voyez qu'ici en frame on est à 250 en max, je vais me mettre à 120 en maximum. Donc vous voyez que voilà, je me mets bien entre 0 et 120. Et ici on peut se mettre par exemple, aller à 7, et je vais remettre un I pour recréer une nouvelle shape keys ici. Vous voyez que si je sélectionne mon objet, on voit bien ici en jaune les deux shape keys qui sont là. Et donc ça me permet d'utiliser ça pour faire une animation. Donc si je mets play, donc là, bon, elle est assez lente, il faudrait mettre plus loin.
Donc je vais me mettre à 15 ici, je vais faire I pour créer une nouvelle shape keys. Vous voyez que si je mets play ici, eh bien vous voyez que l'animation se joue directement. Donc là c'est très pixelisé, mais vous voyez le résultat avec la version définitive que je vous ai montré. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu autant que moi de la préparer et de la faire, hein. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner, tout ça. Et également à me retrouver sur Discord où tu pourras retrouver le fichier du projet. Comme ça tu pourras voir plus concrètement comment j'ai fait, hein, tout ça. Donc voilà, le lien est dans la description, n'hésite pas à aller checker ça.